2 Rois, chapitre 15. Azaria, Ozias, roi de Juda. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatzia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatzia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Zacharie, Shallum, Menahem, Pekachia, Pekash, roi d'Israël. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shallum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, en disant, « Tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. » Shallum, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa et vint à Samarie. Frappa dans Samarie Shallum, fils de Jabesh, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Shallum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tifsak et tous ceux qui y étaient, avec son territoire depuis Tirtsa, et il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes, et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna 10 ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aidât à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à 50 cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Menahem se coucha avec ses pères, et Pekachia, son fils, régna à sa place. La 5e année d'Azaria, roi de Juda, Pekachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pekash, fils de Rémalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pekachia, et il régna à sa place.
Le reste des actions de Pékachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pékash, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pékash, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel, Beth-Maaka, Janoach, Kedesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali. Et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pékash, fils de Remalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place. La 20e année de Jotham, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pékash et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jotham, roi de Juda. La seconde année de Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Osias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Ritsin, roi de Syrie, et Pékash, fils de Remalia. Jotham se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Akaz, son fils, régna à sa place. Deux Rois, chapitre 16. Akaz, roi de Juda. La 17e année de Pékash, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Ritsin, roi de Syrie, et Pékash, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Ritsin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Ritsin. Le roi Akaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha
et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leurs libations, et répandis tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Amen. C'était 2 Rois chapitre 15 et 2 Rois chapitre 16. Que Dieu vous bénisse. Amen.